Approche. Agenouille-toi. Lèche. Mon prince, ses bottes sont en satin. Léger ne fera que les salir davantage, il vaut mieux laisser votre humble servante les nettoyer. Avec une telle éloquence, il serait préférable que ce prince te coupe la langue. Pour brosser mes chaussures. Pourquoi ne dis-tu rien? Lucingien. Oui. Sa Majesté l'impératrice cette fois est plutôt généreuse. Seulement c'est dommage. De toute façon ce prince n'a plus beaucoup de temps. Plutôt que de te laisser veuve, il vaut mieux d'abord te transformer en tablette ancestrale pour descendre tôt accompagner ce prince. Nettoyer tout cela. Oui. Combien de temps vas-tu encore m'étreindre? Mon prince, ne vouliez-vous pas me tuer? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Tu es le jouet de ce prince, comment pourrait-on te laisser toucher par d'autres? Si tu dois mourir, tu ne peux que mourir par la main de ce prince. Un homme fou comme lui, il faut le transformer avec de l'amour. Utilisez la douceur pour vaincre la À dureté. quoi penses-tu? Votre humble servante pense aux paroles du prince tout à l'heure, qui lui ont brisé le cœur. Briser le cœur. Mon prince, vous avez dit que vous n'aviez plus beaucoup de temps. Vous craignez que votre humble servante soit seule après votre départ. Votre humble servante ne veut pas que quelque chose arrive au prince. Dis, à qui appartiens-tu vraiment? Je suis bien sûr la personne du prince. Si votre humble servante déplaît au prince, le prince peut la battre ou la punir, elle n'aura aucune plainte. Seulement le prince est gravement malade, il ne faut pas se mettre en colère. Tu connais la médecine. Les ancêtres de la mère de votre humble servante étaient médecins depuis plusieurs générations. Votre humble servante en connaît un peu la maladie du prince, elle a une méthode pour la guérir. Tout à l'heure ce prince pouvait encore te laisser un corps entier. Si tu ne guéris pas les maladies tenaces de ce prince, il te fera certainement mettre en pièces. Ça y est, l'original connaissait la médecine, moi pas. Votre humble servante n'a pas un seul mot de mensonge. Votre humble servante est déjà mariée au prince. Bien sûr, elle espère que le prince sera en bonne santé, elle espère que le prince donnera à votre humble servante une chance de le soigner. Demain je t'accompagnerai chez tes parents. On verra tout ça à notre retour. Souviens-toi, si tu ne guéris pas ma maladie, toute la famille lui devra accompagner ma princesse dans la mort. Que la princesse m'accompagne pour le bain. Oui. Lève la tête. Mon corps est-il si laid? Je n'ai entendu que les autres parler des épreuves du prince. Je compatis simplement pour le prince. Les blessures sur le corps du prince représentent les souffrances passées. Je sais que lorsque le poison frappe, c'est pire que la mort. Maintenant que je suis là, tout ira mieux. Comment vas-tu me soigner? Si je ne me trompe pas, la vie du prince ne tient plus qu'à un fil. Si je meurs, tu m'accompagneras. Le prince peut être rassuré. Je ne laisserai pas le prince mourir. Quand le prince m'aura accompagné chez mes parents, je m'occuperai vite de soigner ses blessures. Si tu échoues, gare à ta tête. Prince. Va vérifier ses antécédents. Si elle est de la reine. Ne t'embête pas, tu l'as directement. Oui. Le prince doit se reposer. Je vais dîner avec mes parents et reviens. Viens. Mes parents attendent. Ne me fais pas répéter. Prince, J'avais entendu dire que la fille aînée d'élu était sans pareil, mais maintenant que je la vois, ses propos sont faux. Ma princesse est bien plus belle. Ta sœur n'est pas aussi séduisante que toi. ce fou n'a pas découvert que je ne suis pas lucingien. Prince, c'est l'amour qui rend beau. Je suis l'épouse du prince. Le prince me trouve donc belle.
Ah oui. Bien sûr. Mes parents doivent s'impatienter. Si je ne pars pas maintenant, on risque de me chercher. Tu n'as pas peur. Je suis l'épouse du prince. Il est normal d'accomplir les devoirs conjugaux. Bien que la résidence d'élu ne soit pas l'endroit idéal. Mais si le prince le désire, comment pourrais-je refuser? Non, ça fait mal. Je te donne 1 heure pour dîner avec ta famille. Reviens avec moi au palais. On dit que le prince Nanon boit du sang humain et mange de la chair humaine. Il torture les jeunes mariées la nuit de leurs noces. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore morte? HMPH, même si elle n'est pas morte, je ne te laisserai pas tranquille. Le prince se repose, personne ne doit le déranger. J'ai un secret concernant la princesse que je souhaite révéler au prince. Je pense que le prince voudra le savoir. Un instant. Je vous en prie. Votre humble servante Lu Tingguang salue le prince. Quel secret as-tu à me révéler? J'ose vous demander une chose. Le prince est ma sœur cadette. Avez-vous déjà partagé la couche? Je suis venue ici pour ma sœur naïve et amoureuse. Hier, ma sœur s'est mariée et est entrée dans la résidence du prince Nanon. J'étais très inquiète. Ma sœur a un cœur pur. Mais elle a mal placé ses sentiments. Je vous prie de faire preuve de compréhension. Prince, Continue si tu m'en ne serait-ce qu'un peu. Je te tuerai. la princesse, lorsqu'elle était à la frontière, a été sauvée par un homme bienveillant. Avec cet homme bienveillant, ils sont restés seuls à la frontière pendant plusieurs jours avant de revenir auprès de notre père. Ma sœur, non la princesse. Depuis toutes ces années, elle n'a cessé de penser à cet homme bienveillant, jurant de ne se marier qu'avec lui. Je crains que ma sœur naïve ne vous offense, c'est pourquoi je suis venue vous informer. Cet homme bienveillant n'a pas été vu depuis 7 ans. Je vous prie de ne pas y accorder d'importance. As-tu fini? J'ai fini. La princesse est une personne loyale et fidèle. Je vous prie de ne pas la mépriser. Si tu as fini, va-t'en. Princesse, prince. La grande demoiselle Lu, elle n'est pas disponible. Laissez-moi passer. Yo. La princesse n'est partie que depuis peu, et déjà quelqu'un s'empresse de venir. Pour partager la chambre de mon époux. Pourquoi ne pas prendre ma sœur comme concubine? Ta sœur a dit des choses inappropriées. Je vais l'éduquer au nom de la famille Lu. Y a-t-il un problème? Je me demande ce que ma sœur a dit au prince. Pour le mettre dans une telle colère. Je suppose que le prince n'a pas tué ma sœur. Grâce à mon visage. Quelle est la taille de ton visage? Peu importe. Le prince a épargné ma sœur. C'est parce qu'il a de l'affection pour moi. Je suis si heureuse. Dégage. Oh. Ah. Prince. Tu vas bien, je ne vais pas mourir. Même si je devais mourir, je t'écorcherais. Je n'ai jamais été aussi sérieuse pendant mes examens. Pour ce fou. J'ai vraiment fait de mon mieux. Princesse, que dis-tu? Rien. Terminons pour aujourd'hui, faisons le ménage. Oui. Cherche la mort.
Que arrive-t-il au prince? Luc Ingien, tu oses me mentir. Je n'ai rien fait. As-tu un autre homme dans ton cœur? Il n'y a que le prince dans mon cœur. Prince, y a-t-il un malentendu? Écoute mon explication. Hier soir, j'ai lu des livres de médecine. J'ai trouvé un moyen de soigner le prince. Mon ancienne maladie peut être soignée par quelqu'un d'autre. Tu me gênes en vivant. Prince, Il vaudrait mieux mourir. S'il vous plaît, épargnez-moi. Prince, le palais vous appelle vous et la princesse. Tu as de la chance. Princesse, Xiao Liang, est-il arrivé quelque chose hier soir? Quelque chose de spécial. hier soir le prince a amené plusieurs vieilles femmes. Je ne sais pas ce qu'elles t'ont fait dans la chambre. Ce matin j'ai entendu les gardes du jardin dire que toutes les femmes amenées hier ont été éliminées. Je n'ai pas pu en savoir plus. Je vois. Madame, pourquoi le prince de Nanan vous traite-t-il ainsi? Retournons à la maison Lu, c'est trop effrayant ici. On ne peut pas simplement retourner à la maison Lu. Cela impliquerait mes parents, ne t'inquiète pas. Quand je saurai pourquoi le prince est en colère, je trouverai un moyen de me sauver. Viens me coiffer. Merci prince de m'avoir épargné la vie. Quand ai-je dit que je t'épargnais? Même si le prince veut ma mort, je devrais savoir. Quelle faute j'ai commise? Si mes biens sont touchés par d'autres, je préfère les détruire, plutôt que de les laisser m'importuner. Que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire? Tu n'es plus vierge, n'est-ce pas assez clair? Vous avez fait vérifier ma virginité, je ne savais pas quelle méthode le prince a utilisée, mais je n'ai rien fait. Je préfère mourir que d'avouer. Mourir. Mourir est simple, dis-moi. Et si je te détruisais? Comment le prince me détruirait-il? La famille Lu est d'une réputation irréprochable. Si les gens de la capitale apprennent que la famille Lu a marié un produit défectueux au prince, dis-moi, les gens de la capitale ne noieraient-ils pas le vieux Lu dans leur mépris? Ne se suicideraient-ils pas de honte? Celui que j'ai choisi, je le suivrai jusqu'à la mort. Mais si le prince veut me détruire pour des choses inexistantes, alors je me résignerai à mourir. Tu oses me menacer. Le prince doit partir. La princesse de Nanan, veuillez patienter. L'empereur et l'impératrice arrivent bientôt. Sortez, je m'occupe de tout ici. La princesse et moi attendrons. D'accord. Prince, ça va. Prince. Le prince a des choses privées à dire à la princesse, n'entrez pas. Prince. Sortez. Oui. Tu restes. Prince, votre corps. Prince, je peux vous aider à soulager la souffrance de l'empoisonnement. Si vous mourrez, je ne vivrai pas non plus. Qu'est-ce que tu dis? Si je meurs, tu ne vivras pas non plus. Merde, c'est du poison. De toute façon, je suis la personne du prince. La réputation, la gloire, je m'en fiche. Vous me menacez. On verra ça au palais. Où sont le prince Nanan et la princesse? Je vous parle. Pour répondre à votre majesté, le prince et la princesse m'ont dit qu'ils trouvaient la salle étouffante et voulaient prendre l'air. Ils ont probablement laissé les serviteurs pour prendre l'air. Cette chenille est vraiment insupportable. Reste là. Votre majesté la reine, le prince Nanan est ici. Votre fils vous salue, père. Chenet, où étais-tu tout à l'heure? Le roi et moi te cherchions. Pourquoi es-tu si silencieux?
Votre fils était fatigué et s'est caché derrière le rideau de gaz pour faire une sieste. Je ne savais pas que père et mère étaient de retour. Tout va bien. Pourquoi dormir derrière le rideau de gaz? J'ai un canapé ici chené. Veux-tu aller te reposer un peu? Non, je ne sais pas pourquoi père et mère m'ont appelé ici. Ta mère et moi parlions de vouloir voir notre belle-fille. Hier, vous n'êtes pas venu au palais. Alors, nous vous avons convoqué. Votre fils comprend la princesse car mère a arrangé ce mariage pour l'épouser un malade comme moi. Si un jour je meurs, la princesse sera seule et sans soutien. Alors je pensais d'abord la ramener chez elle, pour qu'elle et sa famille soient rassurées. Tu as ce cœur, la fille de la famille Lu, n'a pas épousé en vain cette princesse Nanan, est partie depuis longtemps. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Qu'un vient peut-être d'arriver au palais. Elle ne connaît probablement pas bien le chemin. Votre fils va la chercher. Votre fils se retire. Je m'excuse de vous déranger, où sont le prince et la princesse? Notre jeune maîtresse est née timide, je vous en prie ne la taquinez pas. Je vous supplie emmenez notre jeune maîtresse au manoir. Timide mais elle a donné son corps à un autre il y a 7 ans va-t'en. Prince, où allons-nous maintenant? Retournons au manoir. Oui. Et la princesse, les personnes que vous avez placées dans le manoir, ont-elles rapporté des nouvelles en réponse à votre question? Elles disent que tout est normal. Le prince Manin est comme avant. Et très vigilant, je vous demande. Si le prince Manin est comme il le prétend, compréhensif et aimant envers la princesse, cela mes espions ne me l'ont pas dit. Faites surveiller vos gens de près et rapportez-moi à tout moment. C'est vraiment dommage. Mes 2 tentatives d'assassinat précédentes. Il semble que ce fou est une mauvaise belle-mère. Ce n'est pas étonnant qu'il ait développé une personnalité aussi folle. Cet idiot m'a vraiment laissé ici. Vous m'insultez. Prince, vous êtes enfin venu. Je vous ai attendu si longtemps. J'avais peur que vous ne me vouliez plus. Je suis venu pour récupérer votre corps. Je ne pensais pas que vous auriez survécu. J'ai faim, y a-t-il quelque chose à manger? Non. Si c'est non, alors je retourne au manoir pour manger. Mais je ne peux pas me montrer dans cet état. Je vous donne une demi-heure si vous n'êtes pas prêt. Changez lentement ici. Attendre un peu vous tuera-t-il? Prince, je vais vous dire un secret. Quel secret? La reine n'est pas aussi gentille avec vous qu'elle le paraît. Elle a placé des espions dans votre manoir. Vous n'êtes pas surpris. Cela n'est pas un secret dans le manoir. Que voulez-vous dire? C'est exactement ce que cela signifie. Le premier jour, vous ne m'avez pas prise pour une espionne. Je m'inquiétais que le prince soit manipulé, mais puisque vous le savez déjà, je suis rassurée. Qui êtes-vous? Wanner, vous ne vous souvenez vraiment pas de moi. Avez-vous trouvé la personne que vous Ne cherchiez? vous approchez pas, j'appelle à l'aide. Wanner, vous vous souvenez de tout. Tu te souviens de quoi? Si tu ne pars pas, je vais vraiment appeler à l'aide. Tu veux partir d'ici, je peux t'emmener loin d'ici. Je vais te faire te souvenir de moi, tu as encore mal à la tête. Me souvenir de quoi? Tiens, prends ça, ça va calmer ton mal de tête. Dégage. Tu ne peux pas rester comme ça, viens avec moi. Lâche-moi. Mon seigneur, un étranger, veut emmener la princesse. Lâchez ma princesse ou je vous tue. Wanner, viens avec moi. Allons trouver un endroit paisible dans les montagnes. Pour vivre une vie libre et heureuse, viens avec moi. Laisse-la partir. Je veux l'emmener loin d'ici. Tu penses que c'est possible? Quand elle reprendra ses esprits, tu pourras lui demander si elle veut rester avec toi. Si tu ne la chéris pas, quelqu'un d'autre le fera. Wanner, il n'est plus celui qu'il était autrefois. Rester avec lui ne fera qu'augmenter ta souffrance. Occupe-toi de tes affaires. Qui est-il? Je ne sais pas. Est-ce qu'il me reconnaît? Je ne suis pas sûre. Et les servantes de sa cour? Elles ont été droguées et abandonnées devant la porte. J'ai l'impression d'avoir oublié certaines choses. Que as-tu oublié? Je ne sais pas.
As-tu oublié ton bienfaiteur? Apportez-moi une nouvelle literie. Pourquoi m'as-tu jeté par terre? Mon Seigneur avait l'air si beau en me protégeant. Ne parle pas. Dégage. Oui. Qui était cet homme hier soir? Je ne le connais pas. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'il te connaît? Comment veux-tu que je sache si je le connaissais? Je ne l'aurais pas laissé faire autant de bruit dans la cour. Qui t'a sauvé il y a 7 ans? Je ne sais pas. Ah, c'était toi, d'accord, peu importe, il y a 7 ans. Qui m'a sauvé? Qu'est-il arrivé il y a 7 ans? C'est du passé, ça n'a plus d'importance. L'important c'est le présent. Maintenant je veux juste rester auprès de mon Seigneur pour toujours. Arrête de jouer la comédie. Après avoir été retrouvé, je pars. L'homme qui est entré par effraction dans le palais hier. Vous connaissez? Les esclaves ont été assommés sans voir la personne. Alors j'ai déjà été en contact. Un homme avec un masque? La dame était l'étiquette la plus lourde. Comment quelqu'un qui ne peut pas sortir de la porte reconnaît-il en dehors du boudoir les autres hommes? J'ai déjà eu une maladie grave. Quand une dame a été enlevée par les barbares il y a 7 ans. Il a été sauvé par le bienfaiteur et a eu une maladie grave. La forte fièvre n'a pas reculé pendant plusieurs jours. Le maître et la femme sont anxieux. Heureusement, j'ai rencontré un médecin de Dieu qui a guéri la dame. La forte fièvre a diminué. Je sais que demain nous reviendrons à l'UFU. Wanner. Faites attention à l'identité. Princesse, comment êtes-vous revenue aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important, madame? La dame aînée a le mal du pays. Naturellement, vous pouvez revenir à tout moment. Comment cela peut-il être important? Oui, ma sœur me fait penser. Nos sœurs ont des sentiments profonds depuis leur enfance. Cela ne s'est vu que depuis quelques jours. Ma sœur n'a pas pensé au repas. Ma fille est venue aujourd'hui, il y a quelque chose à résoudre. Princesse, s'il vous plaît, parlez. Mariée par l'impératrice. C'est la sœur de Kingien. Oui. Wanner, pourquoi es-tu si stupide? Même s'il est votre sauveur. Mais il n'est plus l'ancien roi de Nanaan. Pourquoi avez-vous détruit votre avenir? Mariez-vous pour votre sœur. Maître, qu'est-ce que ça dit? La vie de Miss est celle de Yuné. Ce n'est pas la vie. Papa n'est pas papa. Tu me traites comme ma sœur? Épouser le roi Nanaan n'est pas mon intention. C'est la question de ma sœur. Vous devez penser à l'avenir des autres. Soyez prudent. Je suis mariée au roi Nanaan, tante et sœur Kingien. Conçue à une seule main. J'ai été si bon avec vous. Je vous l'ai considéré comme mon propre enfant. Mais vous complotez en secret pour nuire à ma fille. Ce n'est pas comme ça. C'est la princesse qui a parlé à Kingien. Le prince Nanaan est son sauveur. C'est pourquoi elle a épousé Kingien à sa place. Peut-être que la princesse a subi des injustices dans le palais. Voilà pourquoi elle dit ça en revenant. Oui, oui, père. Comment aurais-je osé tromper le ciel et la terre en faisant une chose pareille? Vous comptiez sur le fait que le prince Nanaan me tuerait la nuit de noces pour oser inventer un tel mensonge. Sœur, que veux-tu dire par là? C'est toi qui m'as supplié de t'épouser à la place du prince Nanaan. C'est sûrement parce que tu n'étais pas heureuse dans le palais que tu dis ça en revenant. Mais le mariage est déjà conclu. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière. Sœur, pourquoi ris-tu? Est-ce que ce que je dis n'a pas de sens? Si c'est censé. Sœur, tu es la plus raisonnable. Maintenant tu es la princesse au placé. Si j'ai commis des erreurs envers toi dans le passé, j'espère que tu m'excuseras après tout. Nous sommes une famille.
Oui, Wanner, puisque c'est arrivé. Nous n'avons d'autre choix que de continuer sur cette voie. Tu connais le caractère du prince Manan. S'il découvre que tout cela est une tromperie, il ne laissera pas la famille Lu en paix. Mais sœur Kingien a dit au prince que mon cœur n'appartenait qu'à mon sauveur d'il y a 7 ans. Maintenant le prince est très mécontent de moi, alors je pense que nous devrions échanger à nouveau avec sœur Kingien. De toute façon, je n'ai jamais rencontré l'impératrice. Sœur, ne fais pas ça, Kingien reconnaît ses torts. Je t'en prie, pardonne-moi. Le prince Manan n'aime pas du tout Kingien. Si Kingien échange à nouveau avec toi, elle vivra un véritable enfer. Alors dis-moi, est-ce que c'est toi et la tante qui m'avez assommé pour m'épouser à ta place? Wanner. Parle. Sœur, j'ai eu tort. C'est moi et ma belle-mère qui avons comploté ensemble contre toi. Sœur, je suis désolée. Je ne veux vraiment pas épouser le prince Manan. J'ai entendu dire qu'il tue comme s'il coupait de l'herbe. J'ai vraiment peur. Ah ah. Tu es vraiment une bonne fille que j'ai élevée. Toi. Comment peux-tu être si venimeuse? Pour faire épouser ta sœur à ta place, et puis aller accuser ta sœur auprès du prince Nanan. Tu veux ruiner ta sœur. Wanner, qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal? Bien à partir d'aujourd'hui. Tu vas te cacher dans un couvent. Pour bien apprendre les vertus féminines. Ne reviens pas sans ma permission. Maman. Et toi, femme serpent. Te marier dans cette maison était la plus grande erreur de ma vie. Non seulement le bonheur de Wanner, mais aussi cette affaire de mariage de substitution. Si le prince Nanan l'apprend, toute la famille Lu, toutes nos têtes, seront offertes en réparation. Maître Lu, pourquoi devrions-nous couper nos têtes? Pour nous excuser auprès de votre Altesse. J'ai vu le prince. Pourquoi le prince est-il venu? Je suis revenu de la cour et je n'ai pas vu la princesse. Alors je suis venu chercher la princesse pour rentrer à la maison. J'ai des mots intimes à échanger avec ma famille. Pourquoi ne pas laisser le prince se reposer un moment? Ne me suivez pas aller surveiller la princesse. Oui. Princesse. Pourquoi êtes-vous revenu? Le prince m'a ordonné d'accompagner la princesse si vous avez besoin de quelque chose. Il suffit que la princesse parle. Le prince fera tout pour la princesse. Allez-vous en Il n'y a rien ici. Oui. Ce n'est rien maintenant, le prince Nanan est à la résidence Lu, avec ses gens qui surveillent. Cette fille n'osera certainement pas mentionner cette affaire devant tant de monde. Père, ce que vous avez dit tout à l'heure tient-il toujours? C'est naturel, celui qui commet une erreur doit être puni, Yanné. Prépare les chevaux et la voiture emmène la grande demoiselle au couvent de Quintéchamp, oui. Attendez, madame, le maître n'a pas encore parlé. Comment osez-vous prendre la décision d'envoyer King en loin? J'envoie Wanner au couvent pour son bien. Pour qu'elle étudie et prie pour sa grand-mère, qui est loin, maître. Je ne veux pas aller au couvent, je veux juste servir mon père et ma mère. Maître. C'est ainsi. Père n'a pas d'objection, n'est-ce pas? Suivons la volonté de la princesse. C'est clairement ce que Père a dit. Comment cela devient-il ma volonté? Oui, j'ai encore des affaires à régler. Maître. Maman, je ne veux pas aller à Quintéchamp pour devenir nonne. Je ne veux pas, très bien. Le grand cadeau que j'ai envoyé à la tante, êtes-vous satisfait? Que voulez-vous? Dites-moi ce qui s'est vraiment passé il y a 7 ans. De quoi parlez-vous? Ne tournez pas autour du pot si vous dites la vérité. Elle n'a pas besoin d'aller au couvent, sinon j'ai des moyens de la faire rester là-bas pour toujours. Maman, je ne veux pas. Si vous ne maltraitez pas Yuné, demandez ce que vous voulez. Je vous répondrai. Il y a 7 ans, mon chariot a erré à la frontière et a été attaqué par des barbares. Était-ce votre plan? Avez-vous des preuves? Vous avez juste besoin de répondre oui ou non. Oui, à l'époque. J'ai soudoyé les serviteurs qui vous escortaient pour qu'ils laissent votre chariot à la frontière, mais je n'avais pas prévu de rencontrer des barbares et tant de serviteurs sont morts. Je me sens aussi coupable et regrette, je m'excuse. Vous avez cuisiné pour les soldats à la frontière. Les serviteurs sont morts, il doit y avoir d'autres espions à la frontière. Que m'est-il vraiment arrivé?
Pourquoi suis-je tombée malade à mon retour? Comment pourrais-je savoir? Je n'étais pas à la frontière. De plus, vous êtes là bien vivant. Pourquoi vous inquiétez-vous encore du passé? Dites. Que dois-je dire? Vous avez parlé à l'oreille du prince, vous devez savoir quelque chose. Que as-tu dit au prince? J'ai simplement dit que tu pensais toujours à ton sauveur d'il y a 7 ans que ma sœur est loyale et fidèle. Et j'ai demandé au prince de prendre soin de ma sœur. Tu ne dis pas la vérité, alors tu resteras au couvent pour le reste de ta vie. J'ai aussi dit au prince que ma sœur a passé plusieurs jours avec cet homme et qu'elle n'est plus pure. Pourquoi dis-tu que j'ai passé du temps avec un homme? Pourquoi dis-tu que je ne suis plus pure? Que sais-tu vraiment? Je ne sais rien, je disais ça au hasard. Pour dire des bêtises. Maman. Si tu ne dis pas la vérité, je peux faire des choses encore plus folles. J'ai entendu dire par une amie de maman que tu as disparu pendant plusieurs jours à la frontière et que tu es revenu couvert de sang. C'est la grande dame qui a pris soin de toi pendant plusieurs jours avant que tu ne te réveilles. Madame la princesse. Achan, sais-tu comment le prince a été capturé par les barbares? Et combien de temps il est resté à la frontière? Madame la princesse, ces choses sont tabous dans le palais. Il ne faut plus jamais en parler. Nous ne sommes pas dans le palais, le prince n'est pas là. Je t'en supplie, ne parle plus jamais de ces choses. Le prince déteste entendre parler de ça. Il tue à chaque fois qu'il entend ça. Je veux juste m'inquiéter pour le prince, savoir ça ne lui fera pas de mal. Il y a 7 ans, le prince était à la frontière, capturé par les barbares, et il est revenu 6 mois plus tard. À son retour, le prince avait beaucoup changé. Il ne reconnaissait plus personne, ne parlait à personne au moindre problème. Il s'emportait, devenait fou et violent. Maintenant 7 ans ont passé, le prince va beaucoup mieux. Qu'à son retour. Est-ce que Guyanchen, après m'avoir sauvé, a rencontré une embuscade des barbares, ce que Lucingien a dit? Être revenu couvert de sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un lien nécessaire entre les deux? Madame la princesse. Quelqu'un du palais dit que la reine vous demande de venir au palais. Et le prince? Le prince est très occupé ces jours-ci, donc il ne pourra pas vous accompagner. Demain, au palais. Je comprends, vous pouvez partir. À la grande lune, elle est si ronde. Que faites-vous? Vous êtes la servante de l'impératrice. En tant que princesse consort, je n'ai pas le droit de vous punir. Allez vous-même voir l'impératrice. Demandez votre punition. Aux princesses consorts. Je ne l'ai pas fait exprès. Je vous prie de bien vouloir excuser mon offense. Princesse, cela fait déjà 1 heure que nous attendons, l'impératrice n'est toujours pas là. Retournez au palais, princesse, vous allez attraper froid. L'impératrice ne nous veut pas du bien. Retournons au palais. Que s'est-il passé aujourd'hui au palais Fangi? Monseigneur, dès que notre princesse est entrée dans le palais, une servante tenant un bassin d'eau froide s'est dirigée droit vers notre princesse, lui a jeté l'eau dessus. Les servantes du palais Fangi ont dit que l'impératrice ne se sentait pas bien. Notre princesse a donc passé l'après-midi à attendre trempée. Je vous prie, monseigneur, de faire justice pour notre princesse. Je vous prie de rester calme, monseigneur, l'affaire de l'humiliation de la princesse au palais Fangi. Je vous prie de retourner au palais, d'attendre que la princesse se réveille et de réfléchir à la suite. Il ne faut surtout pas agir impulsivement. Je vous prie de calmer votre colère, monseigneur, brandir une arme. Et pénétrer de force dans le palais Fangi de l'impératrice, c'est impensable. Écartez-vous. Chenez. Que faites-vous ici, épée à la main, dans le palais Fangi? Je viens tuer. Votre princesse est partie, elle n'est pas ici. Il n'y a personne que vous cherchiez ici, ce que je veux tuer. Ce sont les gens de votre palais Fangi. Allez chercher l'empereur vite. C'est toi. Qui a jeté de l'eau froide sur ma princesse? Calmez-vous, monseigneur. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Dis-moi qui t'a donné cet ordre. Et je te laisserai partir. Comment est-ce possible? Je n'étais au courant de rien. Cette fille est vraiment sans foi ni loi. Elle a osé jeter de l'eau froide sur sa maîtresse. Je ne peux pas tolérer ce genre de personne dans mon palais Fangi. Cette personne doit être exécutée, ma princesse. Je ne peux pas supporter cette humiliation et ma princesse non plus. Je vous en supplie, monseigneur, épargnez-moi. Si cela se reproduit au palais Fangi, il n'y aura pas qu'une seule mort. Reposez-vous bien, mère. Je prends congé. Qu'avez-vous entendu? J'ai vu le prince Manan, épée à la main, pénétrer de force dans le palais Fangi, criant qu'il allait assassiner l'impératrice. Cette fille, pour protéger l'impératrice, est morte tragiquement sous l'épée du prince Manan. Morte sans fermer les yeux.
Est-ce que l'empereur va croire tout ça? Votre Majesté est sage, l'empereur vous fait entièrement confiance. Si l'empereur savait ce que vous avez vécu, il ne pardonnerait certainement pas ce prince Nanan, n'est-ce pas? Très bien alors. Accompagnez-moi pour voir l'empereur. Empereur. Vous devez rendre justice à votre humble servante. Empereur. Vous devez absolument rendre justice à votre humble servante. Si ce n'était pas la servante du palais Fangi qui me protégeait, votre Majesté ne me reverrait probablement plus. Mais que s'est-il passé exactement? Chenet. Chenet voulait me tuer. Que dites-vous? En fait, on ne peut pas tout reprocher à Chenet. Peut-être. J'ai fait quelque chose d'inapproprié. Qui a mal interprété Chenet. Racontez-moi en détail ce qui s'est passé. Je pensais que Chenet est la nouvelle princesse. Depuis leur mariage, le caractère de Chenet. Je le connais bien, Chenet n'est pas très attaché aux étiquettes de la cour. Donc depuis le mariage de la princesse, elle n'est jamais venue au palais pour saluer l'impératrice et l'impératrice douairière. Elle tient toujours beaucoup aux règles. J'avais peur que la nouvelle princesse de Chenet agisse ainsi et déplaise à l'impératrice douairière. Moi, ça ne me dérange pas. Chenet a été élevé par moi, il ne tiendra pas compte de ces petites choses. Mais l'impératrice douairière, que faire? Allez à l'essentiel. Alors aujourd'hui, j'ai envoyé un eunuque au palais du prince Nanan pour inviter la princesse Nanan au palais. Je voulais lui donner quelques conseils, mais qui aurait pensé que j'ai eu une crise de migraine aujourd'hui? Je ne sais pas comment, mais j'ai dormi tout l'après-midi. Et cette servante ne m'a pas réveillée. Laissant la princesse Nanan attendre longtemps au palais Fangi. Peut-être que la princesse Nanan en a été mécontente. Je ne sais pas ce que la princesse Nanan a raconté à Chenet en rentrant. Et Chenet a pris son épée et a fait irruption dans le palais Fangi. Ensuite, il a menacé de me tuer. J'avais vraiment trop peur. Il n'écoutait rien de ce que je disais. Quoi que je dise, il ne m'écoutait pas, puis, devant moi, il a tué les servantes qui étaient à mes côtés. Votre Majesté, vous devez absolument me rendre justice. Chenet a grandi sous vos yeux. Comment la relation entre vous deux a-t-elle pu en arriver là? C'est de ma faute, je n'ai pas bien éduqué. Votre Majesté, c'est peut-être un malentendu. Ma relation avec Chenet était très harmonieuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Depuis l'arrivée de la nouvelle princesse, pour une raison inconnue, Chenet s'est éloigné de moi. La nouvelle princesse de Chenet, n'est-ce pas vous qui l'avez choisie? Son mariage, c'est vous qui l'avez organisé, vous ne connaissez pas cette femme. Bien sûr que je la connais. Viens, essuie tes larmes et assieds-toi pour parler, tu n'es pas blessé. Heureusement, les servantes de Fangi Palace m'ont protégée. Je ne suis pas blessée. Alors, Votre Majesté, je vais prendre congé. D'accord. Prince, avez-vous du sucre? Du sucre. Ce médicament est trop amer, des fruits confits feraient l'affaire. Mère. Mère, pourquoi m'avez-vous appelé? JUR, allez chez Guyon Chen. Allez voir ce qu'il prépare. Oui. Lu Qingguan. Que fais-tu ici? Notre maîtresse est la princesse de Nanan, pourquoi ne serait-elle pas ici? Vous êtes. À Guchanfeng, salut ma belle-sœur. C'est le 9e prince. Alors c'est le fils de l'impératrice qui est venu, salutations 9e prince. Eh bien, ma belle-sœur s'en va. Et alors? Si ma belle-sœur a des soucis aujourd'hui, pourquoi ne pas m'en parler? Te rencontrer est déjà assez ennuyeux, va-t'en. Eh bien, c'est la première fois que nous nous rencontrons, ma belle-sœur. Comment me trouvez-vous? Pourquoi tu es si en colère? Je m'en vais. Tu oses me toucher. Si tu ne veux plus de cette main, je peux lui trouver un meilleur endroit. Aïe 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 frère, lâche-moi. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Le prince a touché la princesse. Frère, ce n'est pas ce que tu penses, je n'ai pas voulu faire de mal à ta femme. Ah. Dégage. Tu vas bien.
Mère, comment as-tu pu marier Lu Qingguan? À Guyanshen, on avait dit qu'elle serait une concubine. C'est ce que j'ai décrété une concubine. Mais maintenant Lu Qingguan est princesse. La famille Lu va sûrement l'aider. Je suis encore plus loin du trône. Tu vas faire comme ça. Tu as compris. Princesse, c'est grave, l'empereur a découvert que la famille Lu a fait un mariage de substitution et veut les punir. Quoi, comment vont-ils? Ils ont été emmenés par les gardes du palais. Princesse. Yanshen, je vais chercher ma mère. Repose-toi, je m'occupe du reste, prends soin d'elle. Mère, vous allez bien? Waner, j'ai entendu dire par le geôlier que c'est le prince qui nous a sauvés. Avec ce qui s'est passé, le prince aurait pu nous tuer. Mais pourquoi nous a-t-il sauvés? Le prince est celui qui m'a sauvé il y a 7 ans. Mais il y a 7 ans, ce n'est pas le prince qui t'a ramené. Le prince est revenu de la frontière 6 mois plus tard. Alors tu te souviens qui m'a ramené il y a 7 ans? C'est ton frère aîné quand je suis allé à la vallée des herbes. Je l'ai vu une fois. Qui est ce frère aîné? Est-ce qu'il portait un masque? Ah oui, s'il n'avait pas parlé. Je ne l'aurais pas reconnu. La vallée des herbes, la maladie du prince peut être soignée. Sœur, je suis désolée, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû faire ça et impliquer toute la famille Lu. C'est bien que tu reconnaisses tes torts. Père, je suis prête à être punie. Je vais aller réfléchir à mes actes à la montagne Quintée. D'accord. Je vais accompagner Yumeer. Ces derniers temps, j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Waner, je suis désolée tante. Ah, très bien. Maman a trouvé l'antidote. Maman, le prince m'a déjà donné l'antidote. Ne t'inquiète pas. Très bien, tout va bien à la maison. Tu peux rentrer chez toi. Prince, vous êtes de retour. Prince. Prince. Tu ne pourras pas le sauver, comme ça tu vas même mourir toi aussi. Frère aîné. Waner, tu t'en souviens. Non, c'est mon père qui me l'a dit. Tu devrais pouvoir le sauver. Oui, mais pourquoi je le sauverais? Fais-le pour moi. Non. S'il te plaît, frère aîné. Je peux le sauver, mais tu dois accepter une condition. Quelles conditions? Tu viens avec moi, d'accord? À toi de décider si tu veux le sauver ou non. D'accord. Je peux le sauver, mais n'oublie pas que tu as accepté ma demande. Je sais, ne perdons pas de temps. Alors. J'ai besoin de quelques aiguilles stérilisées et de quelques herbes médicinales. Bien, je vais les préparer. Alors. Il ne se réveillera probablement pas maintenant, il faut encore un peu de temps. Tu n'as pas dormi de toute la nuit, va te reposer d'abord. Je suis là. Ce n'est rien, je reste ici avec lui. Va te reposer d'abord. Bois un peu d'eau d'abord. Merci.
Petit lion, comment je me suis endormie ici? C'est ce monsieur masqué qui t'a ramené. Princesse, tu viens de te réveiller, fais attention à ne pas prendre froid. Comment va le prince? Le prince est toujours dans le même état, aucun signe de réveil. Ce que je vois du prince cette fois est pire que la dernière fois. Ça devrait être presque fini, qu'as-tu dit? Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je fais des aiguilles pour votre prince. Qu'est-ce que ça veut dire demain tu vas changer de méthode de traitement? Ça veut dire que mon traitement est terminé. Je dois partir maintenant. Mais le prince ne s'est pas encore réveillé, tu penses déjà abandonner. Tu ne disais pas que le prince allait aller mieux après 12 heures. Il va se réveiller alors la maladie du prince. Je te la confie. Tu peux partir maintenant. Oui. J'ai fini ce que j'avais à faire. Quand vas-tu tenir ta promesse? Il faut attendre qu'il se réveille. On verra après. Non, s'il se réveille. On ne pourra plus partir, il a 300 000 soldats sous ses ordres. Même avec tous mes talents, je ne pourrai pas t'emmener. Mais après notre départ, s'il se réveille, il pourra nous retrouver. Non, j'ai ma solution. Une fois hors de la résidence de Nanan et de leur surveillance, je ferai en sorte qu'ils ne te retrouvent jamais. Tu ne vas pas te rétracter. Si tu te rétractes, j'ai des moyens. Pour qu'il ne se réveille jamais. Tu ne peux pas faire ça. Si tu tiens ta promesse et viens avec moi, je l'épargnerai. Quand veux-tu partir? Maintenant. Donne-moi une demi-heure, je te retrouve. D'accord. Guy enchaîne. Adieu. Je te promets tout ce que tu veux, mais j'ai une condition. Tu dois aussi me promettre. Quelles conditions? Ne me donne pas de poison, ne me cache rien. Sinon, peu importe le paradis. Je reviendrai. D'accord. Serre-moi un verre d'eau. Prince, vous êtes réveillé. Tu ne m'as pas entendu. Je m'en occupe tout de suite. Et la princesse? Elle vous a veillé pendant plus de 10 jours, elle vient de partir se reposer. Le prince était en danger de mort, cette fois il s'est réveillé. Grâce à cet ami masqué. Prince, la princesse a disparu. Elle a laissé cette note. Si l'amour est éternel. Peu importe les jours et les nuits. C'est sûrement lui, c'est lui qui a emmené Wanner. Enquêtez. Oui. Dépêchez-vous. Prince, reposez-vous d'abord, je vais chercher. Si cela continue, votre corps ne tiendra pas. Je peux encore tenir. Il y a 7 ans, je l'ai perdue. Cette fois, je dois absolument la retrouver. Wanner, regardez ici, cela vous semble familier. Tout ici est arrangé comme lorsque nous étions dans la vallée des herbes. Mais, Peut-être vaut-il mieux oublier, au moins il n'y aura pas de souffrance. frère est né il y a 7 ans. Que s'est-il vraiment passé? Je ne sais pas quand je vous ai trouvé. Vous étiez désemparé, vous m'avez supplié de vous aider à effacer vos souvenirs, je pense que ce n'était pas quelque chose de bon. Wanner, bien que vous ne soyez pas heureux ici. Ici, je ne permettrai à personne de vous faire du mal. Prince, cela fait déjà 15 jours que nous cherchons. Je pense que la princesse a déjà quitté la ville, reposez-vous un peu. Je vais sortir avec des hommes pour chercher votre santé, vient juste de s'améliorer si jamais. Ne dis pas de bêtises même si cela prend 1 an ou 10 ans. Il faut retrouver la princesse. Oui. Prince, quelqu'un est venu du palais. Il dit que l'empereur vous demande de venir. Frère aîné, vous avez travaillé dur ces dernières années. Pour prendre soin de moi en secret. Wanner, vous vous souvenez de tout. Vous ne voulez plus retourner là-bas, n'est-ce pas? Non, je veux y retourner. Frère aîné, à l'époque, vous m'avez aidé à effacer mes souvenirs. Ce n'est pas que Guy enchaîne m'a maltraité. Mais je pensais qu'il était mort. Princesse, prince. Prince, regardez, c'est la princesse.
Je vous préviens si vous ne traitez pas bien ma sœur cadette. Je reviendrai et je l'emmènerai. Wanner, aimez-vous les enfants? Oui, j'aime. Alors pourquoi ne pas avoir un enfant à nous? Prince, avoir un enfant n'est pas si facile. Je ne suis même pas prête. Laissez faire la nature. D'accord, comme vous voulez. Guyon Chêne le meilleur est encore à venir.